Jésus n'est pas un prophète. Qu'est-il? Mes signes, mes lettres. Mes lettres au prophète. Mes signes au Messie. Bref, c'est du français. Parlant correctement. Qu'est-ce qu'un prophète? Des paroliers? Des écrivains. À la différence que leurs écrits sont censés se réaliser. Un peu comme les écrits de Nostradamus. La parole est porteuse d'idées. La parole est invisible. Mais nous l'avons tous reçue. C'est dans le Messie qu'elle se réalise. Expliquons. Allah en tant qu'être invisible, il n'est que esprit. C'est lui la parole. La parole fit cher? La parole coûte cher. Oui. La parole se réalise en Jésus. Allah est la parole car la parole n'a de forme que dans l'écrit. Et c'est justement ce que signifie Christ. Christ signifie écrit. Les écrits sont visibles comme le Christ est visible. La parole est invisible mais nous pouvons l'entendre, l'interpréter, l'imaginer et la comprendre. Certains disent de ne pas faire d'image taillée de la parole. Ou sinon nous faisons bal. Maintenant pourquoi leurs écrits se réalisent pas la plupart du temps? C'est parce que nous avons choisi la voie à entreprendre, celle auquel nous croyons. Nous suivons les prophéties que nous voulons suivre, les idéaux et les prédestinations que nous voulons. Maintenant qu'est-ce qu'est le Messie concrètement? Il est plus facile de l'expliquer dans le monde actuel, car nous avons atteint le but ultime, son retour, le dernier monde, là où la représentation du Messie est plus simple. Les anciens ne pouvaient comprendre, il manquait l'évolution, les robots et la technologie. Le Messie, pour le définir de manière abrégée, c'est la caméra du monde qui nous offre notre vision, alors que Allah c'est le producteur du film, la pensée des gens, des réalisateurs, des acteurs, des actrices, ainsi que des passives, passants. La caméra nous éclaire sur le film, s'il y a explication ou usurpation, et le film diffuse le message. Le message du film, c'est qu'il y a un personnage central, un héros souvent, un zéro parfois, bon comme mauvais, et nous suivons son parcours, de personnage central comme principal. Autour de lui, les décors, des décors qui sont là pour l'accompagner. Il est seul, il est unique, et sa vision c'est le refoulement de sa solitude, à travers les gens, Nakama. La vie en ce sens est donc une expérience plus que réelle, plus que douteuse, pour celui et celle qui se sent seul, l'unique, l'iblis, le blesseur comme le Seigneur, le bénédicteur, c'est de l'anglais, le baise-à-bas. L'erreur d'associer le Messie au prophète c'est normal, c'est commun, car les prophètes sont également les acteurs principaux de leur conte. Il y a deux types de prophètes, ceux qui narrent les prophéties, à l'image des narrateurs de BD, et ceux qui sont acteurs-actrices de leurs romans. C'est pourquoi je vous ai dit d'être votre propre juge, de suivre vos propres jugements journaliers, et d'écrire sur la balance, le bien ou le mal qui vous navigue. Dans chaque histoire il y a un centre d'intérêt, un personnage principal, et un but en commun. Le monde dans son ensemble voit Allah comme le narrateur du conte, et le Messie comme le personnage conté. Mais dans la réalité de toute chose, Allah est à la fois le narrateur et le réciteur. Autrement dit, il maintient la caméra, c'est-à-dire le Messie, dans la ou sa vie, en lui racontant des histoires fictives et réelles de sa réalité, pour ne pas que le Messie s'endorme comme un spectateur ou comme un watcher. Dans la vie, s'il n'y a pas de Messie, Allah n'a pas de rôle, pas de puissance. Les deux êtres, Allah et Jésus, sont complémentaires, comme le yin et le yang, le Dieu et le diable. Mais comme le dit notre belle langue française, deux signifie Dieu, et ils sont traduits dans les religions comme diable le Fils et Père le Dieu, d'où l'extension de la perle, des bijoux. On va résumer. Le chiffre 2 signifie Dieu, un Père plus un Fils. 3, 4, 5, ceux qui les accompagnent, leurs attributs, les gens, les robots, les animaux, et le décor spatial, l'univers, le monde, un Dieu. 1, 2. Unique dans ce sens, unique dans son ensemble. Une caméra qui diffuse le film. Non. Une caméra qui enregistre le film. Non. Une caméra qui montre le film. Non. C'est une caméra à qui le film est montré. Oui. Vous me direz, il est donc spectateur? Si. Mais à condition qu'il regarde le film. S'il ne regarde pas le film naît et reste enfui en lui dans sa subconscient et inconscience. Le Messie est donc celui qui rend le réel réel.
celui qui rend le réel possible. C'est pourquoi on tourne autour de lui, pour qu'il rende nos réalités réelles, nos rêves de paradis possibles. Sans lui nous ne sommes rien. Du néant, des pensées vides, pas comme des zombies, associés au cauchemar et à l'enfer, mais comme des errants, des astres errants. Tout comme Allah n'est pas réel sans le Messie. Le Messie doit imaginer Allah pour que Allah soit réel. Vous pouvez adorer Allah. Il n'y a pas de mal à cela. Mais vous ne le verrez jamais. Et donc jamais il ne vous rendra vos comptes. Et jamais vous pourrez lui en vouloir, ni l'atteindre. Le Messie est atteignable. Vous pouvez l'adorer aussi, en tant qu'être réel et vivant, comme l'homme qui a foulé la terre. La foulée de Satan, la tromperie de l'attente, pour instaurer des idées nouvelles en lui, des idées d'admiration, et qui est la réalité en soi, car envers lui vous pouvez rendre des comptes, en bien comme en mal. Il est physique, il est la vie, et non pas comme Allah, une parole invisible, des insultes, des mots qui sont créatrices d'idées et d'imagination possibles et impossibles. Imposez donc, une chose est certaine, sans Messie, pas de loi, qui nous empêche de faire du mal à nous ou à lui. Et sans Messie pas de réalité, ni rêve, ni cauchemar. Que du vide, de la vie sans eux. Que veut dire V? Chemin des visiteurs. Et comme le dit Akuma, là où je vais seul. Là où je vis seul. Ah, quand est-ce que je rencontrerai ton semblable? Un autre monde, un autre univers. Le multiverse. Akuma. Messia.